Pour mieux préparer son examen du certificat d'études primaires et élémentaires et son concours d'entrée en 6e, Souleymane Ouattara a choisi la bibliothèque de son quartier. Je viens ici pour m'informer, ça m'apporte quelque chose et du bien. Souleymane a accès gratuitement à cette bibliothèque grâce à la fondation Aquaba. Dans ce centre de la protection de la petite enfance, cette organisation non gouvernementale lutte également contre toute forme de maltraitance des enfants. Quand on a un enfant qui a un droit qui est violé, ça dépend du cas. Il y a des cas où on a besoin de référer l'enfant à une autre structure qui est plus spécialisée. Il y a des cas où nous-mêmes, on approche les parents pour voir si on peut essayer de les sensibiliser afin que ça n'arrive plus. Il y a des cas où nous sommes vraiment, quand c'est extrême, nous sommes obligés d'approcher les autorités telles que la police ou la gendarmerie pour apporter une aide à l'enfant. La fondation Aquaba travaille aussi dans le domaine de la santé. Le planning familial, la prise en charge et l'insertion des malades du VIH-Sida. Ça fait 5 à 6 ans que j'ai ça. Depuis que j'ai commencé à prendre les médicaments, je suis en bonne santé. Quand on les demande souvent, il n'y a pas de problème, ils nous aident. Vraiment, je les remercie beaucoup. C'est pour espacer l'âge aux enfants. Pour ne pas avoir des enfants que je dirais imprévus et puis bon, je ne pourrais pas gérer. C'est bien reçu. Dans le monde rural, plusieurs actions sont menées pour le bonheur des populations. On a eu un projet au niveau du Zanzan où on a installé 7 villages avec le système solaire. Il faut dire qu'aujourd'hui, le village profite de cette énergie. Au niveau de certains villages autour de Boaké, nous avons construit des cases de santé. Nous rapprochons la santé de la population, c'est-à-dire faire la prise en charge des personnes qu'on appelle dans notre jargon la stratégie avancée. On s'inscrit dans la vision de l'ONG, qui est de créer une société où les populations sont bien protégées, bien éduquées, bien insérées, vivent en bonne santé dans un environnement sain et durable. Créée en 1993, la fondation Aquaba œuvre à améliorer les conditions de vie des familles les plus défavorisées. Elle sensibilise les populations aux projets de développement rural. 5 jours, c'est le temps que va durer les opérations chirurgicales des becs de lièvre de l'ONG Sourire à la vie en collaboration avec le centre Jean-Baptiste Vattello qui offre son plateau technique à cet effet. 20 malades bénéficieront des bienfaits de la chirurgie maxillofaciale sous la conduite du docteur Bandama Kwakoujan et du professeur Crésois Emmanuel. Le professeur Crésois définit les causes de la maladie, la méthode de travail pour aboutir à la satisfaction des malades. On va fermer le plancher du nez et puis après on va fermer le palais. À partir de ce moment, il peut manger sans trop de problèmes. Il va respirer sans trop de problèmes. La mâchoire supérieure va grandir normalement. Et puis sur le plan esthétique, il pourra jouer avec ses amis. On a opéré au total près de 350 malades. Il y a l'hérédité, il y a aussi des maladies que la femme peut contracter pendant la grossesse, notamment dans le premier trimestre de la grossesse, comme la rubéole, il y a l'anémie, mais il y a plusieurs causes qui vont s'imbriquer. La famille retrouve une nouvelle vie, un nouveau regard. Et quand c'est les enfants, une fois qu'ils vont à l'école, ils ne sont pas sujets à des moqueries. Corriger ces malformations, aucun secret pour ces praticiens afin de redonner le sourire à tous. L'information était attendue avec impatience par les acteurs de la filière café-cacao. Elle leur a été communiquée à la cérémonie de clôture de la 4e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat. Pour la campagne principale 2017-2018, le prix d'achat du kilogramme de cacao connaît une baisse. Le prix du cacao pour la campagne principale 2017-2018, cacao de qualité marchande bien séché, est fixé à 700 francs CFA par kilo. Le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et du Développement rural exhorte les acteurs de la filière à se doter d'une interprofession forte qui leur permettra de mieux résister aux soubresauts du marché international. C'est dans les moments difficiles
qu'il faut apprendre à puiser dans le potentiel des énergies que nous avons. On a beau être un gros planteur, tout seul, on ne peut pas régler les problèmes de la filière. Mais unis, même si nous sommes un grand nombre de petits producteurs, nous constituons une force économique. C'est dans la fédération des énergies qu'on arrive à faire jaillir, à faire germer le bonheur de chaque individu et de chaque membre. Face à l'hypothèse de la fuite du cacao vers les pays voisins, Siaka Koulibaly appelle à un sursaut patriotique. Quelles que soient les mesures qui vont être mises aux frontières, si personne n'envoie un produit à la frontière, il n'y a aucun problème. Il faut que nous-mêmes nous sachions qu'en envoyant nos produits, c'est vrai, s'il y a un gap sur le prix unitaire, mais c'est un manque à gagner énorme pour le pays. Pour la campagne précédente, le prix du kilogramme de cacao avait été fixé à 1100 francs CFA avant de descendre à 700 francs CFA lors de la campagne intermédiaire en raison de la chute du prix à l'international. Ce n'est pas la faute du gouvernement. Nous sommes des hommes, ça veut dire tout peut changer. Hein? Si réellement nous respectons ce que nous avions dit, ne pas peut-être défricher les forêts primaires pour pouvoir planter de nouveaux vergers, je pense bien que dans les années à venir, nous allions nous retrouver peut-être à plus de 1000 et quelques. Donc, dire que nous sommes dessus, non. Vu l'effort que le président de la République a fourni, vu le prix qui a chuté sur le marché international, qui a fait l'effort de pouvoir maintenir le prix à 700 francs pour les producteurs, on lui dit merci, en espérant que l'année prochaine, les prix vont monter. L'annonce du prix du kilogramme de cacao marque l'ouverture de la campagne principale 2017-2018. Elle court du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018. Elle concerne 7 millions de personnes qui vivent directement ou indirectement de la filière cacao. Une filière qui, rappelons-le, contribue à hauteur de près de 20% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Que se passe-t-il entre Washington et la Havane? Les États-Unis ont décidé vendredi dernier de rappeler plus de la moitié du personnel de leur ambassade à la Havane. Dans la foulée, Washington annonce que l'octroi de visa de routine américain à Cuba est suspendu pour une durée indéterminée et que les voyages sur place de responsables gouvernementaux américains seront limités. En cause, des attaques de nature acoustique subies par leur personnel selon les États-Unis. Que sait-on de ces attaques? 21 employés de l'ambassade ont été touchés. Un haut responsable affirme qu'ils ont subi des lésions importantes en raison de ces attaques et que certains ont dû être rapatriés pour être soignés aux États-Unis. L'enquête n'a toutefois permis d'identifier ni la cause ni les auteurs de ces attaques qualifiées de harcèlement acoustique par un syndicat de la diplomatie américaine. Cette mystérieuse affaire n'a été dévoilée qu'à la fin de l'été, mais les premiers symptômes physiques ont été signalés fin 2016. La dernière date d'août 2017. Quels sont les symptômes signalés? Les diplomates victimes de ces attaques acoustiques souffrent de troubles multiples, perte auditive, nausées, maux de tête et problèmes d'équilibre, de légères lésions cérébrales d'origine traumatique. Les autorités américaines n'ont pas confirmé ces informations, se contentant d'évoquer des pertes d'audition. Les attaques acoustiques existent-elles vraiment? Le son a parfois été utilisé comme une arme. Après avoir envahi le Panama, l'armée américaine avait soumis le dictateur panaméen Manuel Noriega à un vacarme assourdissant. De nombreux exemples de bruits offensifs comme à Gaza où les avions israéliens ont parfois survolé le ciel en franchissant le mur du son à basse altitude. À Guantanamo, le supplice de la torture musique a été utilisé sur certains détenus. Enfin, à Fallujah, l'armée américaine a utilisé des canons à son pour déloger les snipers irakiens. Comment Cuba et les États-Unis réagissent face à cette situation? La Havane a formellement démenti toute implication et lancé une enquête. Washington ne considère pas Cuba coupable, mais responsable en tant que pays hôte. Le secrétaire d'État américain a évoqué une possible fermeture de l'ambassade américaine à Cuba. En réponse, la Havane prévient contre toute politisation de l'affaire. Le président cubain autorise le FBI à venir enquêter à la Havane. Qu'en pensent les observateurs?
De nombreux observateurs doutent de l'opportunité pour Cuba de se risquer à de telles manœuvres fin 2016 quand les relations entre les ex-ennemis de la guerre froide étaient encore en plein réchauffement. Ce n'est que depuis l'arrivée de Donald Trump qu'elles se sont à nouveau dégradées.